Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 18 juin 2020 et dans cette vidéo on va faire quoi? Eh bien on va voir comment affiner les options de compilation pour un logiciel en provenance de AUR. Oui, donc Arch User Repository. Et donc cette vidéo concerne évidemment les utilisateurs de Arch Linux et dérivés et Manjaro. Alors je vous fais cette vidéo pourquoi? Parce que j'ai vu la vidéo de notre ami Blabla Linux qui parle de Manjaro Linux, qui a à peu près le même avis que moi sur la distribution. Il a montré l'installation de la distrib, l'installation des logiciels qu'il aime bien utiliser. Et puis en cours de route, l'installation a foiré et le logiciel graphique s'est fermé salement, hein, il a craché. Et puis il a essayé de réinstaller Stacer, le logiciel qui lui posait souci. En fin de vidéo, il s'est rendu compte que sa RAM était pleine et donc il s'est dit bon bah je vais essayer de mettre en œuvre ZRAM, mais c'est pas un problème de RAM qui est sous-jacent, même si on peut monter le curseur dans une machine virtuelle. Vous allez voir que en fait je vous fais cette vidéo parce que le problème peut se poser sur votre système à vous. Si vous avez une machine avec un i5 ou un i7 qui dispose de 8 cœurs au niveau de votre processeur et que vous avez 4 Go de RAM, vous allez être exactement dans le même problème. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous installez un paquet depuis AUR, il y a deux méthodes pour que ça s'installe. Vous ne le voyez pas, vous cliquez sur le bouton, ça installe le programme, mais en fait il y a deux méthodes derrière. La première méthode, c'est la plus simple, c'est celle qui ne va pas vous embêter la plupart du temps. C'est que le contributeur qui propose son paquet sur AUR renseigne sa recette de cuisine, son fameux fichier pkgbuild, et il dit, ben voilà, mon logiciel, je vais prendre l'exemple de Vivaldi, il a besoin de telle application, enfin telle dépendance, il faut aller télécharger le fichier deb ou rpm à telle adresse, et puis après, une fois que le deb il est téléchargé, le deb c'est ni plus ni moins qu'une archive sur Ubuntu, Mint ou Debian qui se décompresse et qui s'installe qui installe des fichiers, pareil pour un RPM. Là, le pkgbuild, il a l'instruction de décompresser le deb et d'aller copier ensuite les fichiers qui sont déjà compilés, les fichiers, sur l'arborescence de son système Arch Linux ou Manjaro. Donc là, ça ne nous dérange pas trop. La deuxième possibilité, quand on a un paquet sur AUR, on a peut-être éventuellement la source, c'est le cas du logiciel Stacer que Blabla Linux a essayé d'installer, et le contributeur dans sa recette pkgbuild, il dit bah la source, il faut aller la télécharger là, où elle est inclue dans le paquet pkgbuild, et la recette de cuisine pkgbuild, elle dit j'ai besoin de telle dépendance pour faire fonctionner le logiciel, j'ai besoin de telle dépendance pour compiler le logiciel, et ensuite dans le pkgbuild il y a toutes les instructions pour compiler le logiciel sur la machine. Stacer ici c'est compilé sur la machine, d'ailleurs je vais démarrer une machine virtuelle Manjaro, on va répéter l'opération, on va voir que ça échoue aussi avec 4 vCPU, 2 Go de RAM, hein, donc pour être exactement dans la même configuration que Blabla Linux. Et donc ici je vais ajouter mon petit commentaire qui lui explique en fait quelle est l'origine du problème, puisque là il s'est dit bon j'ai pas de swap, on va essayer de mettre en œuvre ZRAM, mais c'est pas la solution parce que en fait quand un logiciel est compilé, il faut du CPU mais aussi de la RAM, et quand on a affaire à des systèmes de type Gen 2, on se rend assez vite compte de ces deux problématiques là. Et du coup, bah, vu que je vois quelle est l'origine, la source du problème exact, c'est pas la solution, c'est pas mettre de la RAM. Si on n'a pas de RAM, c'est de consommer moins de RAM à la compilation. Et donc ici, en fait, il y a une règle. Alors, pareil, quand on compile avec Make, on met l'option J, nombre de processeurs plus 1. C'est une règle qui n'est pas forcément juste à tous les coups. Et là, pour le coup, ce que je vais vous dire, c'est pas juste non plus à tous les coups, ça dépend du logiciel, du code qui va être compilé. Mais avec GCC, il faut compter 1 Go à 1 Go 5 de RAM par jobs lancé par Make. Donc, par défaut, c'est ce que j'ai dit ici, là sur Arch Linux ou sur Manjaro, il doit utiliser une sorte de Make J4 puisqu'il a 4 vCPU. En fait, on va voir que c'est un J5 qui lance, mais j'avais pas de Manjaro, hein, j'ai pas de Manjaro ni d'Arch Linux au travail. Donc quand j'ai posté mon commentaire pendant ma pause au boulot, eh bien, j'avais pas la certitude de ce que je disais. C'est pour ça que j'ai dit une sorte de Make J4 et on va voir vraiment ce qu'il lance. Et donc, il faut prévoir 4 à 6 Go de RAM dans ce cas-là. Et donc,
pour l'aider assez vite, ici j'ai tapé dans le moteur de recherche, j'ai tapé make OPTS, parce que c'est comme ça que ça s'appelle sur Gentoo quand on configure le make.conf, j'ai tapé make option AUR Arch Linux, et donc je suis tombé sur cette page-là qui explique comment paramétrer et changer le comportement qui est comme ça dans Arch Linux et Manjaro. Alors là, maintenant, place à la démo. Donc ici, je vous lance la Manjaro. Je vais vous lancer un HTOP. Ici, donc 4 processeurs, 4 vCPU, 2 Go de RAM, et je lance le gestionnaire de logiciels graphiques dans lequel je vais chercher Stacer, et je fais exactement la même chose avec le même logiciel parce que j'ai vu que ça se compilait. Donc là, regardez ce qu'on va faire. On va étirer ça comme ça. On va trier par utilisation CPU. Je fais un appliquer. Et là, il va donc récupérer les sources et compiler le logiciel. Vous voyez, construction de Stacer. Là, si je descends, qu'est-ce qu'on a? G++, donc il est en train de compiler. Ici, 1, 2, 3, vous n'avez peut-être pas vu, il y en avait 5 des C++, 1, 2, 3, 4, 5. Vous les voyez, les 5 ici. Donc tous les processeurs sont utilisés. Vous voyez, la RAM, elle augmente, et paf, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, la couleur des barres de CPU sont passées de vert à rouge. Et donc, ça veut dire, dans le code couleur ici de HTOP, c'est que le vert, c'est du temps user et le rouge, c'est du temps système. Et le temps user, c'est du bon temps processeur qui est utilisé pour faire de la compilation, et le temps user, c'est du temps CPU qui est utilisé pour traiter des fichiers, ouvrir des fichiers, accéder à des ressources, du réseau, du disque. Donc c'est pas forcément bon. Et donc vous avez aussi du bleu éventuellement, c'est du temps processeur wait. Et donc là, c'est quand le processeur, il a besoin d'une ressource, mais qu'il l'a pas et qu'il l'attend. Typiquement, je sais pas, vous lancez une opération sur le réseau qui nécessite du processeur. Le réseau est pas assez rapide par rapport au processeur. Le processeur, il est en j'attends la ressource. Donc ici, on a vu que la compilation, elle a échoué. Hop, je vais aller en bas. Ok, donc on est dans le même cas. Une erreur s'est produite. Et en fait, erreur fatale, le signal a été terminé. Voilà, donc là, GCC a planté. Alors le logiciel peut échouer à la compilation pour une erreur, un patch qui manque, mais ici on a vraiment une erreur fatale de GCC qui montre que on a eu un souci, effectivement, on n'avait pas assez de mémoire. Donc mettre en œuvre ZRAM, c'est pas la solution. Mettre en œuvre du swap, c'est pas la solution, puisqu'on va solliciter soit plus le processeur alors qu'il est déjà en train de compiler pour compresser la RAM, c'est contre-productif. Deuxième chose, le swap, c'est contre-productif parce qu'on va utiliser énormément le disque à la place de la RAM, c'est pas la solution. Donc soit on a la possibilité de mettre plus de RAM dans une machine virtuelle, c'est pratique, ou il faut trouver une autre solution et donc réduire le nombre de jobs. Ce sera plus long, mais ça va fonctionner. Par exemple, quand moi j'ai acheté cette machine là, il y a 1 an et demi, donc vous savez, j'ai mon processeur AMD Ryzen 5 2600X, j'ai ici, j'ai 12 cœurs dans mon processeur, 12 cœurs logiques, et donc j'ai eu cette machine avec 8 Go de RAM au début. Je l'ai monté à 16 en cours de route. Si j'avais voulu installer Manjaro dès le début et installer un logiciel qui se compile, il m'aurait fait une sorte de J12, et donc il m'aurait fallu au moins 12 Go de RAM. J'étais à court de mémoire dans le même cas. Donc, vous voyez que le problème ne se pose pas forcément en machine virtuelle où on alloue peu de ressources, mais ça peut se poser sur une machine réelle avec voilà, vous avez un i7 avec 8 cœurs logiques et vous avez 4 Go de RAM dedans, vous vous retrouvez avec le même problème, avec une disproportion de processeurs et de mémoire. Donc, solution 1 dans la VM, vous diminuez le nombre de processeurs. Solution 2, vous augmentez la RAM. Vous jouez sur les deux plans. Solution 3, qui est la solution la plus élégante, on va demander au système de lancer moins de jobs. Voilà. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ici, je vais vous lancer, on va aller voir où ça se règle. Alors bien sûr, je ne l'invente pas, je ne suis pas un expert Arch Linux, mais ça a été trouvé puisque je connaissais l'origine du problème, qui est ça, c'est la compilation qui pose problème. J'ai pu trouver sur le moteur de recherche la solution, qui est l'édition du fichier mecpkg.conf. Donc,
Quand on installe une Arch Linux, si vous l'avez déjà fait à la main, moi je l'ai fait 2 fois à la main, j'ai installé PAMAC AUR. Et donc pour installer PAMAC AUR et avoir sur Arch Linux la possibilité d'installer des applis AUR de manière graphique, vous récupérez sur le Git de PAMAC AUR tout le bazar, et après vous faites un mecpkg-si qui va compiler le logiciel et l'installer. Et donc cette commande mecpkg exécute j'imagine, cette recette pkg build qui contient toutes les instructions pour décompacter le logiciel, donc soit décompacter des archives deb, etc., RPM, ou des bundles, soit d'aller compiler le logiciel. Donc là, ce fichier mecpkg.conf contient plein d'informations et c'est bien foutu parce que c'est géré par section. Donc là, on a source acquisition. Donc quand dans la recette de cuisine, c'est écrit Vivaldi, il faut aller le télécharger sur https vivaldi.com/vivaldi-truc-bidule.deb. Eh bien, si c'est du HTTP, eh bien, mecpkg va exécuter la commande curl. Il va utiliser une commande qui existe. Curl existe, on ne va pas réinventer un outil qui télécharge des choses. Il utilise curl avec ces options-là. Ok, très bien. Et donc là, il y a des paramètres qui sont passés, sans doute %U, sans doute l'URL, O, sans doute d'autres options. Donc on l'a pour des fichiers, pour des FTP, HTTP, ok. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser surtout, je vais mettre ça en grand, c'est la section qui s'appelle Architecture Compile Flags. Et donc là, on retrouve des choses qui sont assez commune quand on installe une Gentoo dans le fichier mec.conf. On retrouve le fameux cflags. Vous savez, sur Gentoo, quand j'avais fait l'installation, j'avais marqué march égale native -o2-pipe. Donc là, il y a un peu plus de trucs. Très bien. Les cxx flags pour C++, on a aussi pareil des options qui sont proposées là. Et ce qui nous intéresse ici, c'est ça. C'est le make flags. Et donc ça, c'est les options qui sont passées à make. Et donc c'est marqué J, un truc un peu imbuvable. Donc ça veut dire J, nombre de processeurs plus 1. D'ailleurs, regardez, on va pas se coucher bête. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire tout ça. On est là pour apprendre. Même si je parle de Arch Linux, c'est bon à apprendre. Si je vous fais un petit écho, tout ce bazar, ça me redonne 5. Pourquoi ça me donne 5? Eh bien, regardez. nproc, il y a du texte ici qui est marqué, c'est nproc. nproc, ça renvoie 4. nproc, c'est une commande que si j'exécute sur mon système nproc, là, ok, ça renvoie 12. Donc c'est une commande qui renvoie le nombre de processeurs, nproc, number proc, process. Très bien. Donc là, ça nous renvoie un chiffre différent, quelle que soit la machine. Donc pour le coup, le fichier de configuration va prendre, n'aura pas une configuration en dur, mais il va prendre une configuration en fonction de le résultat de cette commande. C'est ici, ce nproc, il est entre parenthèses avec un $, ça veut dire Monsieur Bash, exécute-moi la commande nproc et moi je veux le résultat de cette commande. Donc là, ça nous renvoie le fameux 4. Ensuite, on veut faire plus 1, on veut faire la fameuse règle make j nombre de process plus 1. Donc là, on a ici notre 4 qui est mis, donc on fait une addition, plus 1, et donc pour que Bash nous écrive pas 4 plus 1 en texte, mais qu'on lui dise c'est une opération qu'on veut effectuer, eh bien on l'encadre de double parenthèse, et donc ici on veut que ce soit stocké, donc on met pareil, comme ici on a le $ et on exécute une commande, là on met $ double parenthèse, et il nous exécute le contenu, et il nous fait une opération mathématique classique. Et donc là, on a cette commande qui fait 4, on fait plus 1, et on veut l'opération mathématique, et ça nous renvoie 5. Donc comme ça, si j'avais installé sur mon système Manjaro, il m'aurait sorti le résultat. Si je fais un écho de ça, il m'aurait sorti 13, donc 12 plus 1. Donc là, ici, nous, on va dire, écoute, moi, je veux pas que tu fasses ça, donc on efface tout ça, et on va lui dire, tiens, je veux juste un petit J2. Hop, je veux uniquement 2 jobs, et donc je veux que 2 compilations en parallèle. On enregistre le fichier. Alors bien sûr, si vous voulez modifier d'autres choses, vous pouvez. Ça à vos risques et périls, évidemment. Donc là, vous pouvez paramétrer d'autres variables. Ici, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse juste pour régler le problème à la source du manque de mémoire, c'est ce makeflags. Donc j'enregistre et je quitte. Et donc, cette fois-ci, je ferme la fenêtre. Je reviens ici et regardez, je vais faire la même chose.
je vais installer Stacer. Donc je ne vais pas aller au bout de la compile, évidemment. Et vous allez voir ce qui va se passer. Hop. Appliquer. Appliquer. Ah. Authentifier. Et donc là, la compilation, elle est en cours. Hop, je vous montre ici. Voilà, il y a les G++ qui sont en cours. Et regardez bien ce qui se passe. On n'a que deux C1++ qui sont là, qui compilent. Donc il est reparti. Voilà. Donc on n'en a que deux, puisqu'on a fait un make J2. C'est un make J2 qui est lancé. Donc deux jobs. Donc on voit uniquement les deux jobs. Et on voit qu'il n'y a que deux processeurs ici de cœur qui travaillent à fond et qui compilent les deux autres. Mais ils sont, bon, ça bascule, hein, ça reste pas toujours sur le, ici vous voyez c'est sur le 1 et 3, puis c'est le principe d'un processeur, hein, ça bascule d'un cœur à l'autre, donc là vous voyez c'est 2 et 4, là hop, le temps de la transition on voit que chacun prend, ouais, donc vous voyez ça se déplace, et la mémoire ici ne monte pas plus haut, voilà, hop, ça monte, ça descend, vous voyez on reste à 1 giga 2, donc vous voyez que l'histoire de nombre de CPU, enfin, 1 jobs égale 1 giga, ça dépend du code. Et donc ici, on voit que Stacer, bon, c'est peut-être un logiciel un petit peu plus léger, je ne connais pas le logiciel, mais vous voyez, on monte à 1 giga 13 et on n'est pas énormément haut au niveau de la mémoire. Vous voyez, 5%, 8% de la mémoire, donc 8%, on est loin ici des 50%. Ici, et donc vous voyez, ça se compile tranquillement, et donc si on laisse aller jusqu'au bout de l'opération, eh bien on aura notre logiciel qui est compilé. En tout cas, il ne va pas échouer à la compilation s'il y a un manque de mémoire. Après, ça se peut que le PKG build soit mal fabriqué ou qu'il manque un patch au logiciel pour le faire fonctionner sur Arch Linux ou Manjaro, et donc que ça ne s'installe pas. Et dans le cas, il faut remonter le problème au développeur. Par contre, grâce à la modification de ce fichier mecpkg.conf, eh bien on a vu ensemble comment faire pour tout simplement utiliser moins de mémoire sur un système où on n'a pas énormément de mémoire et donc utiliser moins notre système. J'espère que cette petite vidéo astuce pratique vous aura plu. Donc c'est vraiment un aspect sur la compilation qu'on a vu et c'est pas propre à Arch Linux, hein, ce make OPTS sur Gentoo est tout à fait personnalisable de la même manière. Hein, si vous installez un système ou que vous compilez quelque chose, que vous n'avez pas énormément de mémoire, vous avez, je sais pas, 12 CPU, vous avez 4 Go de RAM, que vous voulez compiler un logiciel que vous avez trouvé sur Internet, vous voulez le compiler à la main, mais ne faites pas un make J12 qui vous dit NBCPU plus 1, non, si vous n'avez pas beaucoup de mémoire, que 4 Go par exemple, eh ben, faites un make-J4 ou J5, pourquoi pas, et vous allez pas trop être embêté par un problème de mémoire manquante. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'ai bien vu les suggestions de la précédente vidéo hein, sur les sujets que vous voulez que j'aborde. J'en parlerai évidemment au courant de la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que celle-ci, elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!